Bonjour chers élèves, donc après avoir fait le cours de la tension électrique, maintenant on va procéder à la correction de la série 9 qui concerne le même cours. On commence par l'exercice numéro 1, donc on considère le montage suivant. Donc le générateur maintient entre ses bornes une tension constante UPN égale à 6 volts, donc on nous donne la tension entre les bornes du générateur. Représenter les tensions UPN, UAB, UBN sur le schéma. Donc, on doit représenter ces tensions. Donc, tout d'abord, on va dessiner le schéma sur notre feuille et on commence par la tension UPN. Donc, on a dit pour représenter la tension, on la représente par une flèche. Cette flèche va de N vers P. D'accord? Donc, ça, c'est UPN. UAB, donc la même chose, une flèche qui va de B vers A. Donc là, on a UAB. Et la tension UBN, c'est-à-dire qu'elle va aller de N vers B. Donc le point N, c'est là, donc c'est le même qu'ici. Le point B, ici, c'est le même là. C'est-à-dire que tout ce fil, sur tout le fil, on a le même état électrique, c'est-à-dire le même potentiel Vn. La même chose là, on a le même potentiel Vb. Donc la tension UBN sera représentée de telle façon, c'est-à-dire de N vers B. Donc c'est la question 1. Alors la question 2, représenter sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. Alors on a vu que pour mesurer une tension, on utilise un voltmètre. Donc le voltmètre va être monté en parallèle entre les bornes B et N. D'accord? Donc, on va prendre les bornes B et N. Donc, et on va monter un voltmètre en parallèle. Tel que on doit toujours vérifier que le COM, c'est-à-dire la borne COM du voltmètre, sera branchée de quel côté. Donc, là, on a UBN. Donc, pour mesurer UBN, on doit voir la flèche de cette tension. Donc, la flèche va de ce côté, c'est-à-dire que la borne positive du voltmètre sera là et le point COM là. D'accord? Donc, toujours le COM avec le début de la flèche. D'accord? Alors, pour maintenant la question 3, on mesure la tension UBN et on trouve 2,5 voltmètres. Déterminer la tension UAB. Donc, pour déterminer la tension UAB, on peut utiliser, puisqu'on a là un montage en série, le générateur avec les deux dipôles avec D3 en série. Donc, on a UPN qui est égal à UAB plus UBN. D'accord? Donc, selon la loi d'additivité des tensions, UPN égale à UAB plus UBN. Donc, UAB sera UPN moins UBN. Et on va trouver 3,5 volts. D'accord? C'est l'exercice numéro 1. Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, dans l'exercice, on réalise le montage électrique suivant. Nommer l'appareil permettant de mesurer la tension électrique aux bornes de la lampe L1. Donc, pour mesurer la tension électrique, ce qu'on doit utiliser, c'est un voltmètre. Donc, le voltmètre, il est monté en parallèle. Donc, c'est la réponse. On utilise un voltmètre. Pour la question B, l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe. Donc, pour mesurer l'intensité, on utilise un ampèremètre. Et voilà, il est monté en série avec la lampe L1. Question 2. L'interrupteur K est ouvert. Donc, si on ouvre K, le montage devient comment? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de circuit de courant électrique qui circule dans la lampe L3. Alors, le montage devient... Donc, on aura juste un générateur, la lampe L1, l'ampèremètre, la lampe L2 et la lampe L4. D'accord? C'est-à-dire que la lampe L3, il n'y aura pas de courant qui circule dans
cette lampe. Donc on peut ne pas la dessiner sur le schéma. Donc, question A. Les lampes L1, L2, L4 sont-elles, dans ce cas, branchées en série ou en parallèle? Donc, de la figure qu'on a dessinée maintenant, il s'avère que les lampes L1, L2 et L4 sont montées en série. D'accord? Donc, si les lampes L1, L2 et L4 sont en série, c'est-à-dire qu'il y aura le même courant électrique qui circule dans tous ces éléments. D'accord? C'est la loi qui gère le montage en série. Alors, question 2B. La tension UG aux bornes du générateur est 12 volts. L'intensité I2 du courant qui traverse la lampe L2 est 0,25 ampères. Donnez les intensités I3, I1, I3, I4 des courants électriques qui traversent les lampes L1, L3 et L4. Donc, on a dit que les lampes L1, L3 et L4 sont en série. Donc, le même courant électrique circule dans ces lampes. Donc, l'intensité I1 sera égale à l'intensité I3 sera égale à l'intensité I4. Donc, I1, c'est égal à I2, égal à I4. Donc, I2, c'est égal à 0,25. Donc, on aura 0,25. Alors, pour l'intensité I3, donc, il n'y aura pas de courant électrique qui circule dans L3, donc, car l'interrupteur est ouvert. Donc, I3 sera égal à 0 ampère. D'accord? Alors, on passe maintenant à la question C. Toutes les lampes sont identiques. Calculez les tensions électriques. U1, U2, U3 et U4 aux bornes des lampes L1, L2, L3 et L4. Donc, on va commencer par la tension L3. Donc, puisqu'il n'y a pas de courant électrique qui circule dans L3, donc la tension aux bornes L3 sera égale à 0. Selon la loi d'additivité des tensions. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on a là, je vais utiliser le montage que j'ai dessiné là. Donc, je vais prendre le PN. Donc là, on aura U1, courant électrique qui circule dans les éléments. Donc toujours la tension est l'inverse du courant électrique pour les récepteurs. Donc L1, L2 et L4 sont des récepteurs. Donc là, c'est U4. Alors que pour le générateur, la tension électrique dans le même sens que le générateur. D'accord? Le même sens. Donc là, on aura UG. Donc, si on écrit la loi d'additivité des tensions, donc la tension entre les bornes P et N, c'est-à-dire UG, sera égale à la somme des tensions des éléments qui sont montés en série entre ces éléments, entre ces deux points. Donc, UG sera égal à U1 plus U2 plus U4. Alors, puisque ces lampes sont identiques, donc les lampes identiques. Cela veut dire que U1 sera égal à U2 sera égal à U4. Donc UG sera égal à 3 U1. Donc on peut calculer U1. Donc U1 sera égal à sera égal à UG sur 3. Alors on nous donne UG, c'est égal à 12 volts. Donc 12 sur 3. Donc U1 égale à 4 volts. La même chose, U2 sera égal à 4 volts et U4 égale à 4 volts. D'accord? Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, sur la figure 2, on peut lire sur l'écran du voltmètre V1, c'est-à-dire le voltmètre qui mesure la tension entre les bandes de L1. Une tension de 4,6 volts. Le voltmètre V3 indique 2,4 volts. On cherche quelle est la tension affichée par le voltmètre V2. Alors, nommez la loi que vous allez utiliser. Donc, la loi qu'on va utiliser, puisque on a la tension indiquée par le voltmètre V3 qui c'est égal à 2,4. Donc là, on a U3. On peut utiliser la loi d'Emaille, ou bien la loi d'additivité des tensions. D'accord? Alors, deuxième question, énoncez cette loi clairement.
Donc, l'énoncé de la loi d'additivité des tensions. La tension entre deux points A et B d'un circuit électrique est égale à la somme des tensions entre les bornes des composantes montées en série entre ces deux points, entre les points A et B. Question 3, écrire la loi en utilisant les lettres. Donc, on va utiliser les lettres, c'est-à-dire on a deux bornes A et B. On a des composantes électriques entre ces bornes. Donc, il y a un courant électrique qui circule entre les points A et B, donc dans ces composantes. Alors, la tension entre ces deux points, c'est-à-dire UAB, sera égale à la somme des tensions entre ces points. C'est-à-dire, on va écrire UAB sera égal à U1 plus U2 plus U3 jusqu'à UN. C'est-à-dire que c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N des tensions UI. D'accord? Là, c'est UAB. Alors, écrire la loi en utilisant les lettres. Donc, on a fait cette question. La quatrième question, on déduit l'expression littérale de U2. Donc, la tension U2, c'est la tension entre les bornes de L2. Donc, là, c'est U2. Et là, on a la tension U1. D'accord? Pour représenter ces tensions, donc on n'oublie pas. Donc, on a tout d'abord représenté I. Donc, je vais le faire ici. Je vais le refaire. Donc, on représente toujours la tension, le courant électrique I. Donc, là, on a un nœud. Donc, puisqu'on a un nœud, donc il y aura répartition du courant électrique, I1 et I2. Donc, on a dit que pour le générateur, la tension sera dans le même sens. Donc là, on a UPN. Pour L1, L2 et L3, ce sont des récepteurs. Donc, la tension et le courant électrique ont un sens opposé. D'accord? Donc, U1. Et là, pour U2, la même chose. I2, donc le sens opposé. On va écrire U2. Et la même chose pour U3, sens opposé, U3, car ce sont des récepteurs. D'accord? Et là, on a un générateur. Donc, si on écrit cette loi pour ces éléments, donc on a U1 et on a U3 et on demande U2. Donc, selon la loi des mailles, ce point-là, A, et le point-là, je vais le noter B, les nœuds. Donc, les éléments qui sont en série entre ces points sont L2 et L3. Donc, on va écrire U2 plus U3 sont égales, donc, à la tension UA. Donc, entre les points A et B, on a ces éléments et aussi on a cet élément. D'accord? Donc, U2 sera égal à U1 moins U3. Donc, question 5, on calcule le calcul, c'est-à-dire on va faire l'application numérique. Donc, U2 égale U1, on donne, c'est égal à 4,6 moins 2,4. Donc, 6 moins 4, ça donne 2. 4 moins 2, 2. Donc, U2, c'est 2,2 volts. À la prochaine, Inch'Allah.